Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladora. It's about everything. Vous savez, le fait d'exposer, on peut être exposé. Et c'est ça que est en train de vivre Cassie. Il y a un autre procès qui s'en vient où ce qu'elle va être à l'honneur. En effet, Cassie a officiellement engagé un avocat pour ce dossier-là. Pourquoi embaucher un avocat? Parce qu'un ancien escorte, Clayton Howard, a intenté un procès civil la visant, elle et Didi, avec des allégations sérieuses liées à leur passé. De la même façon, Cassie a pu porter plainte contre Didi, mais lui, Clayton, il réclame aussi sa part. OK? Il est aussi une victime. Donc, voici qu'est-ce qu'il en est. Oui, c'est un homme, vous allez me dire, mais Doha, c'est un homme, il n'a pas le droit. Mais il a le droit. Donc, s'il réclame quelque chose, une compensation parce qu'il sent qu'il a été bafoué, il a le droit aussi. OK? Et c'est ça qui en est. Cassie a failli se retrouver avec un jugement par défaut de 20 millions de dollars simplement à cause d'un problème de signification légale. Guys, ça va loin là, c'est gros. Son avocat est maintenant officiellement saisi. Donc, l'affaire avance devant le tribunal. Et là, on entre dans une zone que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le droit pénal et le droit civil ne fonctionnent pas de la même manière. Et chez la loi, on va regarder le tout ensemble parce que vous dites, mais pourquoi il était payé pour faire ci? Non, lui aussi a été abusé. Donc, it's about everything, the talk we need to have, guys. On regarde un petit peu plus en détail concernant la plainte qui concerne Cassie en particulier. Oui. Donc, l'argent qu'elle est allée chercher chez Didi, elle va devoir donner une partie à Clayton. Et j'imagine, suite à Clayton, il y a d'autres personnes. Parce que c'est l'effet comme ça. Il y a toujours, en dessous de quelqu'un, il y a quelqu'un qui était encore plus bas que toi. Et lui, Clayton, était encore plus bas que Casey. Donc, on imagine, on est sensible pour ce qui est arrivé à Casey. Donc, Clayton, dites-vous qu'il a vécu encore pire qu'elle. Peace, on y va, guys. On regarde. Baby, watch me now. I'm untouchable. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Baby watch me now. Donc déjà, on va commencer par l'erreur que le public fait. Beaucoup disent, mais Casey est une victime, comment peut-elle être poursuivie? Elle est une victime ne veut pas dire qu'elle n'est pas aussi responsable de ses actes actuellement. Elle est aussi responsable des actions qu'elle a pu faire. Voici la vérité froide. Être victime moralement et être intouchable ne veut pas dire que tu es intouchable juridiquement. Cassie a accepté de témoigner contre son co-conspirateur présumé Didi. On comprend? En échange d'une immunité pénale. Donc, quand elle a témoigné contre Didi, du côté pénal, on l'a donné une certaine immunité pour dire que on va pas te tenir responsable de certaines actions que tu as fait qui étaient dans l'illégalité. Mais ça veut pas dire que moralement, tu es justifié. Parce que si moralement, il y a des personnes qui viennent se dire, te porter plainte contre toi, eux aussi ont le droit à dédommagement. Et c'est possible que Clayton, ce type-là, lui aussi, il y a quelqu'un derrière lui qui vient témoigner contre lui et ainsi de suite. Chacun va venir chercher leur pain. C'est comme ça qu'il faut le voir. Le fait important à noter, l'immunité pénale ne protège pas automatiquement contre les poursuites civiles.
Et c'est là que le piège se referme. Immunité ne veut pas dire bouclier total. Donc, Cathy n'est pas immunisée totalement et on va dire exemptée de toutes les actions qu'elle a faites, supposément parce que c'était une petite fleur. OK? Elle a aussi fait du mal à des gens. Cassie a fait un choix stratégique, coopérer avec la justice. Donc, en coopérant avec la justice te donne une certaine protection. Tu dis que comme tu coopères, ta peine va être moins lourde que celui qui prend du temps à coopérer ou qui ne coopère pas. Ça t'évite des poursuites, ça peut t'éviter des poursuites criminelles. Mais ce choix a eu une conséquence directe. Le procès a rouvert la porte aux plaintes civiles. C'est-à-dire, du côté civil, la même façon qu'elle a réclamé de l'argent à Didi, il y a d'autres personnes qu'elle a fait du mal qui peuvent venir la réclamer de l'argent. Et c'est la loi de la nature. Et je suis surprise que Cassie n'a pas fait d'entente pour lui donner sa compensation. C'est-à-dire, c'est très malhonnête de sa part, comme étant une victime, de ne pas reconnaître qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont victimes et qui méritent dédommagement. Comment tu peux réclamer, tu dis que toi, tu es sur l'anxiété, tout ce que tu as vécu, ça t'a fait du mal et que tu es en train de récupérer, tu as encore des traumas, mais tu ne peux pas accepter de reconnaître qu'il y a d'autres personnes en dessous de toi, inférieurement à toi du point de vue social, qui ont aussi des traumas et qui ont aussi besoin de dédommagement. Et c'est là, je reviens sur le tout. Non, mais toi, c'est une femme, lui, c'est un homme. Même si c'est un homme, il est aussi une victime. Yeah, on dit les choses comme c'est ici. Et dans le droit civil, la barre de preuve est plus basse. L'objectif n'est pas la prison, mais l'argent. La même façon qu'elle est venue réclamer de l'argent, lui va venir lui réclamer de l'argent. Ah, on t'a donné tel montant, c'est-à-dire on reconnaît on t'a reconnu le mal-être que t'as vécu, mais moi aussi, je réclame cet argent-là parce que j'ai eu du mal-être aussi. Aussi simple que ça, OK? Vous pouvez pas dire, ah, mais Nodoa, elle mérite plus de sympathie parce que non. Les deux méritent la sympathie. Et puis peut-être que lui aussi, il a fait du mal à des personnes. L'argent qu'il va aller chercher de Cassie, on va le donner. Et puis d'autres personnes qui a fait du mal vont aller réclamer de l'argent et ainsi de suite. Donc je suis pour cette échelle qui se fait. Chacune des victimes à leur échelle va aller chercher leur argent. Période. Responsabilité financière, pas culpabilité pénale. C'est exactement ce que Clayton Howard tente et je pense qu'il mérite d'avoir aussi sa compensation. Clayton Howard, stratégie classique, soyons clairs et précis. Quelqu'un lui a dit, tu peux tenter un règlement. C'est une stratégie vieille comme le système. Viser une personne médiatisée, profiter d'un moment de fragilité juridique, espérer un settlement pour éviter de procès longs et coûteux. On se demande, est-ce qu'il va gagner? Très probablement, il ne va pas gagner malgré tout. Pourquoi il ne va pas gagner? Parce que Cassie, c'est une femme. On a tellement mis son image comme étant la pauvre victime. Cassie, à 19 ans, la pauvre, elle a laissé son premier copain, Ryan Leslie, qui était son producteur, manager, son bourreau. Et puis, elle s'est mise avec un autre bourreau encore pire que Ryan Leslie. La pauvre, on joue le violon. Donc, bref, et puis en plus, c'est un homme, on va se dire, mais il travaillait, il était escorte, il acceptait de faire le métier qu'il fait. La même façon qu'on peut dire, mais Cassie, à un certain point, elle devait accepter. Mais l'homme, dans ce point de vue, on va moins accepter de le voir comme victime. Beaucoup de personnes se moquent de ses traumas jusqu'à maintenant. Mais, bien entendu, il va essayer, parce que le civil, c'est le terrain de pourquoi ne pas tenter. Et aussi, pourquoi ne pas laisser savoir que moi aussi, derrière elle, elle a fait du mal à des gens. Derrière qu'on lui a fait du mal à elle pendant 10 ans. Mais elle, pendant 10 ans, elle a fait du mal à des gens. Et ça, c'est un fait. Le point clé que personne ne veut dire. Voici la phrase que les médias évitent. Le droit ne juge pas la morale, il juge la responsabilité. Tu peux être une victime émotionnelle, une survivante, une femme sous emprise et être quand même civilement attaquable si quelqu'un affirme avoir été lésé. Mais c'est ça. C'est injuste moralement, mais légalement cohérent. Pourquoi cette affaire est dangereuse pour Cassie? Ce procès civil est dangereux parce qu'il force Cassie à se défendre publiquement,
à nouveau. Il ouvre la porte à une relecture hostile de son rôle maintenant, parce que le rôle qu'elle disait, Didi m'a forcé, Didi m'a forcé, Didi m'a forcé, mais là, il y a une autre personne qui vient amener un nouveau rôle. Dire, mais finalement, elle m'a forcé, c'est elle qui me forçait, c'est elle qui était en avant, c'est elle qui voulait ci, c'est elle. Donc, ça change tout le rôle. Donc, c'est sûr que oui, elle va retourner dans ses traumas, en effet. Donc, c'est dangereux pour elle. Et c'est exactement ce que certains cherchent. Déplacer la responsabilité, diluer la faute principale de Didi. En tant que tel, moi, je dis que ça va rien diluer parce que la plainte, c'est pas juste sur Cassie. La plainte, elle est, juste pour savoir. La plainte, c'est Didi et Cassie. Par contre, lui, ce travailleur-là, il était embauché par Cassie dans les transactions. Et c'est Cassie qui, dans sa demande à lui, ses plaintes à lui, quand il explique son témoignage, il dit, il recevait l'argent, Cassie le payait avec l'argent de Didi, mais il recevait... c'était Cassie qui était sa patronne en tant que telle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ne pas confondre, ne confondez jamais immunité pénale et protection civile. Dans un scandale médiatique, il y a toujours des tentatives de règlement opportunistes. Le droit n'est pas un arbitre moral, c'est un outil. Cette affaire est inconfortable parce qu'elle montre une vérité que personne n'aime. Faire ce qui est juste moralement peut t'exposer juridiquement. Dire la vérité ne te rend pas automatiquement intouchable. Cassie a parlé, elle a coopéré, elle a survécu, mais maintenant, le droit civil suit sa logique froide. Ça, c'est la logique du droit. C'est comme ça le droit. Pourquoi tu dis ça? C'est pas moi qui le dis, c'est le droit. C'est la logique du droit comme ça qu'il y aurait d'autres plaintes qui vont venir. Il y a Clayton qui arrive et il y en a d'autres qui vont venir parce qu'elle était peut-être l'employée de Didi, elle était sous l'ordre de Didi, mais elle avait des gens qu'elle utilisait son pouvoir sur eux. Malheureusement, c'est ça. En effet, c'est sûr, il y a une occasion de faire de l'argent sur le chaos, mais tout le monde va chercher à essayer de prendre, d'avoir un certain réconfort du traumatisme qu'ils ont vécu, dont elle aussi l'a fait. Donc, c'est ça. La responsabilité centrale reste la même dans tous les cas. Donc, voici qu'est-ce qu'on est, guys. Let me know what you think. OK? On se retrouve aux prochaines vidéos. Mais on est en train de terminer 2025. Mais rappelez-vous de ces noms-là. Clayton Howard, Cassie Ventura. Ça risque de revenir dans les actualités. Guys, OK? Je vous le dis là. You already know. Du côté francophone, on est à jour. Malgré que je suis occupée, je suis en message sur le tour, je trouve le moyen de keep up with you. So dites de ouais, merci. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met les cœurs. On met les cœurs rouges rendus là. La passion. On met les rouges, les cœurs rouges. On se retrouve aux prochaines vidéos.